Salut les gars, ici Melky, j'espère que vous allez bien. Donc, de retour pour une nouvelle vidéo, nous allons parler d'un manga qui est très populaire en ce moment. Pour les gars qui aiment le foot, vous savez, moi je suis un fan de foot. Donc, pour les fans de foot et les fans d'anime, nous avons en ce moment un manga qui nous régale. Bien entendu, nous allons parler de Blue Lock. Avant, abonnez-vous, partagez, likez la vidéo les gars, c'est important. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas abonnés, qui regardent mes vidéos en soum. Vous attendez quoi pour vous abonner les gars? Allez-y, c'est maintenant, je vous attends. Donc, nous allons parler de l'histoire de Hitoshi Rin. Qui est-il vraiment? Un nouveau personnage qui a été introduit dans le blog. Bien sûr qu'il y aura du spoil, les gars. Pour ceux qui ne veulent pas être spoil, quittez la vidéo. Pour ceux qui veulent et que ça ne les dérange pas, restez jusqu'à la fin. Vous pourrez apprendre de nouvelles choses. Donc, vous êtes prêts, vous êtes prêts, vous êtes prêts? Qui est Hitoshi Rin? C'est parti. Hitoshi Rin. Hitoshi Rin, déjà, je pense que le nom Hitoshi, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire le personnage de Hitoshi Sae. Donc, Hitoshi Rin est le petit frère de Hitoshi Sae. Donc, Rin a toujours vu son frère jouer. Et c'est quand il a vu son frère jouer une fois, dans l'admiration, il y avait une balle qui sortait. Après, il est venu, coup de ciseau, c'est rentré. Après, son frère s'est dit, ben, t'es fort au foot, frérot. Et à partir de ce moment-là, il a commencé à jouer au foot avec son frère. Donc, les deux avaient comme ambition de devenir les meilleurs attaquants au monde. Et oui, vous avez bien entendu, les meilleurs attaquants au monde. Avant, Hitoshi Sae était un attaquant. Sae était tellement bon qu'il a eu des offres pour sortir du Japon. Donc, quand il sortait du Japon, il était accepté là, maintenant, il joue au Real Madrid, dans l'équipe des jeunes. Vu le fait qu'il jouait avec les jeunes, ses ambitions et ses rêves ont changé. Quand il est revenu au Japon, il a dit à son frère, après quelques années, il est revenu plus tard au Japon pour rendre visite à sa famille. Il a dit à son frère que ce rêve avait changé et qu'il ne voulait plus être le meilleur attaquant, qu'il voulait être le meilleur milieu de terrain. Donc, ça a bouleversé Rin parce que Rin avait comme objectif de devenir le meilleur attaquant avec son frère. Donc, les deux voulaient être les meilleurs attaquants au monde. C'est dans cette optique que Rin et Sae se sont divisés parce que Sae, il a très mal parlé à Rin et à cause de ça, les deux frères se sont divisés. Donc Rin, depuis ce moment-là, il a eu une haine envers son frère. Vous connaissez déjà les mangas, ils aiment bien utiliser ce stéréotype-là, grand frère petit frère qui déteste le grand frère parce que le grand frère a fait quelque chose, petit frère qui adorait son grand frère mais qui est passé de l'adoration à la haine. Donc, c'est à peu près le même scénario que vous connaissez déjà. Ils ont utilisé ce scénario-là aussi. Donc, depuis ce moment-là, maintenant, Rin et Sae sont divisés les deux de son côté. Un voulait devenir le meilleur milieu et l'autre a eu comme rêve de devenir le meilleur attaquant. Mais il voulait battre son frère à tout prix. Parce que son frère est vu comme un talent générationnel. Si on parle des faiblesses de Rin, Rin en fait est un attaquant qui a très peu de faiblesses. Et la seule faiblesse que moi j'ai pu trouver en tant qu'attaquant, c'est le fait qu'il voue une admiration profonde pour son frère et cela l'empêchait de vraiment jouer à son propre style de jeu. Donc lui, en fait, sa manière de voir le football se limitait à ce que son frère était. Et il s'est fabriqué un personnage pour jouer comme son frère. Sans s'en rendre compte, son style de jeu s'inspirait énormément de son frère. Mais cette barrière psychologique-là, il va réussir à la briser et bientôt, il va réussir à se libérer de cette barrière qui l'imprégnait tant. En termes de force, Rin est vu comme l'attaquant qui est le plus complet dans le bloc. Ses forces sont multiples. Nous ne devons pas passer partout. Nous allons juste expliquer ce qui est le plus important à mes yeux. Donc, les deux premières forces qu'on peut voir de Rin, c'est que son archetype, c'est-à-dire que son profil de joueur est un playmaker, alors que le gars, c'est un attaquant de base. C'est-à-dire qu'il utilise les autres joueurs pour qu'ils puissent jouer pour lui. C'est-à-dire que la manière qu'il se place, c'est une manière que toutes les balles vont lui revenir. C'est un stratège. Il contrôle le jeu. Donc, ça demande en fait une technique qui est très fine. Rin, je pense qu'il est vu comme le personnage le plus technique du bloc. Peut-être lui et Bashira, ça se joue entre les deux. Ils sont hyper techniques. Et à propos de ses frappes, il profite des frappes cliniques. Il peut marquer dans presque toutes les positions. Donc déjà là, en termes de frappe et en termes de technique pure, Rin est déjà à un niveau God tier. Et qu'est-ce que en fait qui le démarque des autres attaquants? C'est qu'il a la capacité spéciale de
du personnage principal de Izagi Yoichi. C'est-à-dire qu'il a le Spatial Awareness, il a la vision spatiale, c'est-à-dire qu'il est capable de se repérer dans l'espace. Cette notion-là de l'espace qui fait en sorte qu'il peut prédire les mouvements et où la balle va aller. Donc, ce qui fait en sorte qu'il peut se passer dans les meilleures positions pour marquer, dans les meilleures positions pour recevoir la passe, dans les meilleures positions pour se démarquer. Donc sa capacité de démarquage, comme on l'a vu, elle est excellente parce que ça vient avec ça. Et couplé à sa technique, son contrôle et un physique qui est quand même imposant, parce que j'ai oublié de le souligner, mais Rin, il fait 1m86 et c'est très grand ça pour un attaquant. C'est une très bonne taille pour un attaquant et le gars il a 16 ans. J'ai oublié de le dire aussi, c'est le plus jeune joueur du Blue Lock en fait. Donc le gars il a 16 ans, il est très grand, il est très imposant, il est très technique. Donc le gars c'est le plus jeune et le plus fort. Donc déjà là, on a affaire au prototype encore, vous savez, du jeune talentueux prodige qui est Hitoshi Rin. Il a aussi un jeu qui est très intéressant, le off-ball movement, c'est-à-dire qu'il bouge bien dans les espaces et ça rejoint en fait le Spatial Awareness, qui sont deux choses qui vont de pair ensemble. C'est-à-dire que le gars, il bouge bien sans ballon et il n'a pas besoin nécessairement du ballon pour s'exprimer parce que son jeu sans ballon est tellement bon que ça fait en sorte que les ballons reviendront à lui. Sa dernière capacité qui nous a été introduite dans le manga, c'est le flow state, c'est-à-dire que c'est comme une forme de zone. Pour les gars qui connaissent Kuroko no Basket, papa, vous connaissez les bails. Et pour les autres qui ne connaissent pas Kuroko no Basket, ça m'étonnerait, mais la zone, c'est une forme de totale immersion. Dans Blue Lock, ils appellent ça le flow state, mais c'est la zone. Et c'est pareil, c'est un nom différent pour deux choses qui sont pareil. C'est-à-dire que tu rentres tellement dans le foot que ton cerveau, ton esprit et ton corps ne font qu'un. Et c'est à travers ça, en fait, que tous tes mouvements sont plus précis. Rin fait partie des seules personnes qui sont capables de rentrer dans ce monde-là. Et quand il rentre dans ce monde-là, en fait, il devient un monstre. C'est-à-dire que toutes les attitudes que je viens de citer, ils sont améliorés et ça l'amène à être un niveau type de joueur. Et quand il rentre dans ce niveau-là, il est même capable de concurrencer les meilleurs joueurs dans le log. Donc à partir de là, on se rend compte que Rin est un personnage qui est exceptionnel. Et pour terminer, pour son potentiel, comme on peut le voir, Rin a un potentiel qui est énorme. Parce que déjà, comme je l'ai dit, il est très jeune, il a 16 ans et c'est le plus jeune attaquant dans le projet Block. Dans les 300 attaquants, c'est lui le plus jeune. Et c'est lui le plus fort aussi parce qu'il est considéré dans le bloc à plusieurs fois comme le numéro 1 et aucun membre n'a réussi jusqu'à présent à faire mieux que lui. Aucun gars n'a réussi encore dans le projet bloc à le dépasser. Même là où je suis rendu, il est encore et toujours le numéro 1 dans le bloc. Je ne parle pas dans l'univers des pros, tout ça, ils n'en sont pas encore rendus là. Donc Rin, déjà sa marge de progression est énorme et déjà là il lui manque encore le pied gauche, il lui manque encore plein d'attraits, il lui manque encore plein de choses. Tout ce que je vous ai dit, ça s'améliore. Et en plus de ça, on est rendu dans le manga où maintenant il joue contre les pros. Et Rin, déjà, il a le niveau pro. C'est le seul gars parmi eux tous qui a le niveau pro et qui concurrence avec les pros. Et le gars, il a juste 16 ans. Donc, il est vu comme un génie, déjà, comme l'attente de son frère. Donc, ça veut dire que eux, le sang des Hitoshi, c'est un sang de génie. Lui, il a 16 ans. Il est déjà considéré comme le meilleur du Blue Lock. Et le gars, il se rapproche très dangereusement du monde professionnel. Ce n'est qu'une question de temps pour lui avant qu'il signe pro. Quand tu es fort attaquant, tu restes attaquant. Mais quand tu es fort attaquant, mais que tu peux jouer à d'autres postes, si l'attaquant est meilleur que toi, tu reculeras à un autre poste. Et lui, Rin a toujours été mis en avant comme le numéro 1. Donc, pour la suite, on verra s'il sera toujours et encore le numéro 1. Ça m'étonnerait parce que le personnage principal, Izagi Yoichi, arrive dangereusement derrière ses pas. Tout pour la vidéo, j'espère que vous avez liké, partagez, abonnez-vous pour ceux qui aiment mon contenu et au plaisir de se retrouver pour une prochaine vidéo. Sur ce les gars, ciao, bye.